Alors, nous avons déjà éliminé deux possibilités. C'est impossible vraiment que l'enlèvement des croyants ait lieu à la fin des 7 années de tribulation et nous vous avons démontré pourquoi. Et c'est également impossible que l'enlèvement des croyants se produise au milieu des 7 années de tribulation au son de cette 7e et dernière trompette, parce que ce n'est pas le son joyeux de l'enlèvement des croyants, mais plutôt un troisième malheur d'une série de 3 malheurs spéciaux tels que nous le retrouvons dans le livre de l'Apocalypse et comme je vous ai expliqué. Il reste une possibilité qui est enseignée et c'est probablement la position la plus répandue, c'est ce qu'on prêche le plus habituellement dans les milieux évangéliques, c'est-à-dire que l'Église sera enlevée avant les 7 années de tribulation. Et ceux qui croient et prennent cette position, que l'Église sera enlevée avant les 7 années de tribulation, croient également à l'imminence du retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il peut revenir à n'importe quel moment. Alors, ceux qui prennent cette position-là disent, voilà, Jésus peut venir dans la prochaine seconde, ou il peut revenir aujourd'hui, ou il peut revenir cette nuit, parce qu'évidemment, il y a pour eux aucun signe. Mais ce n'est pas vraiment ce que la Bible enseigne, puisque la parole de Dieu nous donne une très, très longue série de signes qui devaient s'accomplir avant l'enlèvement des croyants. Alors si, de façon très précise et très détaillée, nous retrouvons dans la parole du Seigneur plusieurs signes qui devaient s'accomplir avant l'enlèvement des croyants, bien, c'est impossible que l'enlèvement se produise à n'importe quel moment. Donc, il y a un moment précis qui a été déterminé à l'avance, parce que ces signes doivent s'accomplir, bien sûr. Parmi les signes qui nous ont été donnés pour nous prévenir, par contre, de la proximité du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, bien, ce sont les signes chez les 3 groupes de personnes qui, selon la Bible, existent présentement sur la terre, qui ont toujours existé depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire le peuple juif, les nations du monde ou l'Église de Dieu. Alors, depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ, il y a cette 3e catégorie qui s'est ajoutée, l'Église de Dieu. Mais avant, il n'y avait que le peuple d'Israël et les nations du monde. Alors, ou bien, chaque personne qui vit sur cette planète présentement fait partie du peuple juif, n'a pas connu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, donc il fait partie de la première catégorie, le peuple juif. Ou bien ce sont les nations, français, anglais, espagnol, italien, peu importe, des gens qui n'ont pas connu non plus le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur de leur vie. Donc, selon la Bible, ils font partie des nations du monde. Ou, 3e catégorie, quelqu'un a eu le bonheur d'entendre prêcher la bonne nouvelle, le salut en Jésus-Christ, et a donné sa vie au Seigneur. Donc, il fait désormais partie de cette nouvelle catégorie qui existe depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ et qui s'appelle l'Église de Dieu. Et l'apôtre Paul va nous enseigner, dans son épître particulièrement aux Éphésiens, que dans cette catégorie, dans l'Église de Dieu, il n'y a plus ni juifs ni grecs. Donc, il n'y a plus de juifs ni de nations, mais nous sommes tous de nouvelles créations, nouvelles créatures dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, des signes très précis, très particuliers ont été donnés dans ces 3 catégories. Et le Seigneur a ajouté, lorsque vous verrez ces choses commencer à arriver en Israël, chez les nations du monde et dans mon Église, bien, relevez votre tête, levez votre tête, redressez-vous et levez votre tête parce que votre délivrance approche. Donc, chez Israël, bien sûr, les grands signes sont la création de l'État d'Israël en 1948. Si un jour vous venez dans le pays, vous vous arrêtez à Tel Aviv, vous allez au musée de l'Indépendance et on va vous montrer comment les choses n'ont pas changé dans cet appartement-là, où les futurs ministres du gouvernement israélien se réunissaient et établissaient la future constitution parce qu'on savait qu'au mois de, à cette époque-là, en 1948, au mois de mai, tout ce que les Britanniques possédaient ici, l'entente qu'ils avaient se terminait et personne ne savait de façon précise ce qui allait se produire, mais voilà que ce groupe d'hommes avait une vision de créer un pays, et c'est ainsi que l'État d'Israël a été créé en 1948. Vous savez, avant toutes ces choses, il y a un livre qui avait été écrit par un monsieur Watson à l'époque, vers la fin des années 1800 quelques, qui disait « C'est impossible que Jésus revienne à n'importe quel moment, vraiment, parce qu'il doit y avoir au moins 3 choses
qui se produisent avant que Jésus revienne chercher son Église. Disait-il, premièrement, il faut bien que la nation d'Israël existe parce qu'il revient en Israël. Deuxièmement, il faut bien que Jérusalem revienne sous le contrôle juif. Et troisièmement, il faut bien que le peuple revienne s'établir dans le pays. Au moment où il a écrit son livre, aucune de ces trois choses n'existait. Au moment où on fait cet enregistrement, ces trois choses existent. Le pays d'Israël existe, nous sommes ici. Jérusalem est libérée, elle est même devenue la capitale officielle du pays d'Israël. Et troisièmement, le peuple est revenu. Ils sont à peu près 9 millions ici, présentement, en Israël. Alors ça, ce sont de grands signes. Chez les nations, on est rendu également à la fin. La société moderne, elle est telle que décrite par l'apôtre Paul dans son épître à Timothée. Et dans l'Église, c'est la même chose. Il a été prophétisé qu'il y aurait deux courants dans les derniers jours, un courant d'apostasie et un courant de réveil. Bien, nous sommes là également. Donc, les signes sont accomplis. Et s'il y avait des signes à accomplir, c'est impossible que le Seigneur puisse revenir à n'importe quel moment, bien sûr, parce que ces signes devaient s'accomplir. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Alors, même si de nombreux signes ont été accomplis dans les années passées, autant en Israël que chez les nations du monde et dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, néanmoins, ce n'est pas encore possible que le Seigneur puisse revenir à n'importe quel moment. Il ne peut pas revenir dans la seconde là où je suis, parce qu'il y a d'autres prophéties qui doivent s'accomplir. Il y a d'autres signes qui sont mentionnés dans la parole de Dieu et qui ne sont pas encore accomplis. Donc, cela prouve que Jésus ne peut pas revenir à n'importe quel moment. Bon, je sais qu'on entend prêcher le contraire très souvent. Comme on entend prêcher souvent qu'après l'enlèvement d'Église, nous nous en allons au ciel et que pendant 7 ans, nous serons au festin des noces de l'agneau, ce n'est pas possible non plus, puis je vais vous démontrer pourquoi un peu plus tard. Tout comme je vais vous démontrer pourquoi, malgré qu'il y a des signes et de grands signes qui ont été accomplis, c'est vraiment pas possible que Jésus revienne présentement à n'importe quel moment. C'est certain que lorsqu'on touche les prophéties de la fin, lorsqu'on parle du livre de l'Apocalypse, et des prophéties qui concernent les derniers jours, un peu monsieur tout le monde se permet d'avoir son opinion à ce sujet-là. Et c'est pourquoi, surtout aujourd'hui, avec la facilité que nous avons de communication, nous entendons n'importe qui, vraiment, qui peut prêcher n'importe quoi. Et il y a une règle d'or, comme j'ai déjà mentionné au cours de cette étude, que nous devons toujours respecter pour avoir la bonne interprétation des Écritures, c'est qu'il faut harmoniser les versets de la parole de Dieu qui parlent sur un sujet en particulier. Et c'est d'autant plus important concernant les prophéties de la fin parce qu'il y a énormément de passages répartis dans plusieurs livres de la Bible. Alors, si vous ne prenez qu'un passage ici et que vous en faites une doctrine, bien, peut-être que vous êtes dans l'erreur parce qu'il y a d'autres versets qui complètent ce verset-là. Alors, c'est comme ça qu'on étudie vraiment la parole du Seigneur. C'est comme ça qu'on en arrive à connaître la vérité en harmonisant la parole de Dieu et tous les versets qui se réfèrent à ce thème-là que nous étudions ou le sujet que nous parlons. Toutefois, une analyse sérieuse, comme j'ai déjà mentionné, et surtout, justement, l'harmonisation des Écritures à ce sujet, vont nous permettre d'avoir tout premièrement un équilibre au sujet des prophéties de la fin et de connaître vraiment ce que le Seigneur voulait nous révéler. Alors, pour ce faire, pour bien interpréter les passages bibliques qui parlent du retour du Seigneur et les événements des derniers jours et savoir de quoi nous parlons et en quoi nous croyons, il faut avoir une certaine connaissance, il faut connaître certaines vérités fondamentales, sinon nous passons totalement à côté. Vous savez, la sincérité, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Il faut être sincère dans la vérité. Comme je répète souvent, quand j'étais très jeune prédicateur, j'avais prêché que Jésus était tombé 3 fois. Et le pasteur m'a demandé, après la prédication, où j'avais pris cette information. Je lui ai dit dans la Bible.
Oui, mais dit où dans la Bible? Ben, je suis dans l'Évangile de Jean. Ben, il dit, montre-moi ça dans l'Évangile de Jean. Évidemment, je ne l'ai pas trouvé ni dans l'Évangile de Jean, ni Matthieu, ni Marc, ni Luc, parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. C'était ma vieille tradition chrétienne que je transportais à l'Évangile. Donc, il faut faire attention, parce que j'étais sincère, vous savez, quand je le prêchais, mais ce n'était pas sincèrement dans la vérité. Donc, il faut faire attention. Et puis, la vérité, la sincérité plutôt, ce n'est pas suffisant. Il faut être sincère dans la vérité. Et voici quelques vérités fondamentales qu'il nous faut connaître et qui nous permettront de bien interpréter les versets qui parlent au sujet du retour du Seigneur Jésus-Christ et des événements de la fin. Première chose que nous devons savoir, première vérité fondamentale, c'est que nous devons avoir au moins une connaissance sommaire de l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, vraiment, ce sont les figures, les images et les symboles du ministère du Seigneur Jésus-Christ, lequel devait accomplir toutes ces images, ces figures de l'Ancien Testament. Or, si nous ne connaissons pas ces figures et ces images, comment peut-on apprécier la profondeur des gestes et des paroles de Jésus qui vont accomplir justement ces images et ces symboles de l'Ancien Testament? Alors, une connaissance de l'Ancien Testament ainsi que le rituel du service dans le temple et la connaissance du sacerdoce de l'Ancien Testament est vraiment vitale. Alors, si vous êtes juif de naissance et que vous venez à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et vous devenez ce qu'on appelle un juif messianique, bien, vous avez un avantage sur nous qui ne sommes pas juifs parce que déjà vous connaissez l'Ancien Testament, vous connaissez tous ces rituels. Il s'agit tout simplement de jeter la lumière du Seigneur Jésus-Christ sur toutes ces choses et vous avez une compréhension vraiment extraordinaire. Mais nous qui ne sommes pas juifs de nature, nous devons retrousser nos manches et faire nos devoirs et apprendre la base. La base, c'est le temple, le sacerdoce, c'est quoi un prêtre lévite, c'est quoi un souverain sacrificateur, pourquoi les offrandes et ainsi de suite. Parce que le livre de l'Apocalypse, qui décrit les événements de la fin, suit un ordre rigoureux du rituel quotidien du service au temple à chaque jour. Le prêtre, le matin, nettoyait déjà les mèches du chandelier à 7 branches. Et vous voyez déjà au début du livre de l'Apocalypse, Jésus qui est au milieu du chandelier à 7 branches et qui est en train de nettoyer son aire, comme ça avait été prophétisé par Jean-Baptiste. Alors ça, c'est vraiment fondamental. C'est la première vérité fondamentale que nous devons maîtriser, c'est-à-dire connaître, au moins d'une façon sommaire, l'Ancien Testament, mais surtout la question du temple, parce que ça, c'est fondamental. Et comme je viens de mentionner, le livre de l'Apocalypse va décrire des événements qui faisaient partie du rituel quotidien du service au temple. Et plus vous allez maîtriser la question du temple, le tabernacle, les prêtres lévites, les Kohanim, ceux qui étaient sacrificateurs, pourquoi on faisait des offrandes, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et vous savez, dans la plupart des églises, je pense, ils se donnent de bons cours, de bons enseignements sur le tabernacle. Et ne pensez pas que c'est une perte de temps d'étudier cela sous prétexte que c'est l'Ancien Testament. Non, parce que c'est le fondement. Et ce sont, comme j'ai mentionné, les images, les symboles que Jésus-Christ devait accomplir.
Et tout est symbolique. Et quand Jésus accomplit les détails du tabernacle, bien, c'est une richesse absolument extraordinaire qui ajoute à notre compréhension du grand salut que nous avons en Jésus-Christ. Vous savez, quand on a construit le tabernacle, et plus tard que nous avons construit le temple ici à Jérusalem, chaque composante, chaque matériau, chaque couleur avait une signification. Lorsqu'on a construit le premier tabernacle dans le désert, Moïse n'avait pas le choix. Il n'était pas libre de choisir les matériaux de construction. Il n'était pas libre de la dimension du tabernacle, de choisir la dimension. Il n'était pas libre de choisir les couleurs qui iraient sur les matériaux de construction. Mais Dieu lui a donné une vision, un modèle, et lui a montré le tabernacle céleste au sommet du mont Sinaï. Et c'est à 3 reprises que c'est mentionné dans votre Bible, cette parole. Dieu lui dit, « Prends bien soin, Moïse, de construire le tabernacle terrestre exactement selon le modèle que je te montre ici sur la montagne. » Pourquoi? Parce que le moindre petit détail représentait une facette différente du ministère du Seigneur Jésus-Christ qui devait venir un jour. Alors, c'est vraiment très enrichissant et intéressant de comprendre ces choses-là, parce que plus tard, quand vous lirez au sujet du ministère du Seigneur Jésus-Christ au travers les 4 évangiles, bien, certaines paroles qui ont été dites ou certains gestes qui ont été posés par Jésus, certaines actions qu'il a accomplies, wow, vous allez réaliser que c'est l'accomplissement de quelque chose qui était mentionné symboliquement dans l'Ancien Testament. C'était une figure qui était donnée dans l'Ancien Testament que Jésus vient d'accomplir. Alors, ça ajoute à notre enrichissement et puis ça nous enthousiasme davantage d'étudier la parole du Seigneur. Et c'est surtout important concernant les événements de la fin, concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ, nous devons absolument apprendre ces choses. Et c'est pourquoi, il y a quelques années, nous avons préparé une longue série d'enseignements. En fait, vous avez 35 heures d'enseignement répartis dans 3 coffrets spéciaux de DVD. Le premier coffret s'intitule « Racines hébraïques de l'Église ». Le deuxième coffret s'intitule « Le roi et son royaume ». Et le troisième coffret s'appelle « Destiné à régner ». Et cette série d'enseignements fait suite à des recherches que j'ai été obligé de faire parce que j'avais été invité à l'époque pour être le conférencier principal d'une grande conférence francophone qui se tenait dans un pays. Et les organisateurs m'avaient contacté me disant qu'ils étaient certains que c'est moi qui devais être l'orateur principal. Et à l'époque, quand le responsable m'a contacté, j'avais l'impression de lui dire, je voulais lui dire non parce que je n'avais pas assez de matériel pour tenir comme conférencier principal d'une grande conférence. Mais dans mon esprit, dans mon cœur, ça me disait « dis oui ». Alors j'ai dit oui par la foi, mais en raccrochant le récepteur, j'ai dit « Seigneur, c'était mieux de me révéler des choses » parce que tout ce que je savais vraiment à l'époque, c'est Romains chapitre 11, c'est-à-dire que l'olivier, c'est Israël plutôt, c'est l'olivier naturel. Et nous qui ne sommes pas juifs de naissance, nous étions des branches sur l'olivier sauvage. Et en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous avons été déracinés de l'olivier sauvage et greffés sur l'olivier naturel. Et de ce fait, notre nouvel arbre généalogique, c'est Israël, parce qu'on est greffé sur le même olivier. Mais bon, j'avais peut-être un message, peut-être tout au plus 2 messages, mais je n'aurais jamais tenu pendant toute une semaine comme le conférencier principal de la Grande Convention. Mais le Saint-Esprit m'a ouvert plusieurs fenêtres de révélation et ça a donné ce précieux enseignement. Surtout le premier coffret qui s'appelle « Racines hébraïques de l'Église ». C'est justement ça que nous parlons. Nous prenons beaucoup de symboles, beaucoup de figures de l'Ancien Testament et je vous explique comment le Seigneur Jésus-Christ a accompli ces symboles et ces figures par son ministère dans le Nouveau Testament. Vous savez, Jésus lui-même a dit qu'il ne faisait rien par lui-même, mais c'est le Père qui le dirigeait. Et chaque mouvement qu'il faisait, chaque action qu'il entreprenait et les paroles qu'il prononçait également, c'était toujours planifié. Il y avait toujours une raison pour laquelle il se rendait là. Comme lorsqu'il a rencontré la Samaritaine au puits de Jacob, il s'était donné la peine de contourner
de passer plutôt au travers de la Samarie plutôt que de la contourner, comme on lui avait suggéré, parce qu'à l'époque, les Samaritains et puis les Juifs n'avaient pas de bonnes relations ensemble. Et souvent, les gens qui partaient du sud du pays pour monter vers le nord contournaient tout le territoire de la Samarie pour éviter de se retrouver avec des Samaritains. Mais Jésus a fait exactement le contraire. Il a passé au travers le territoire des Samaritains parce qu'il y avait un rendez-vous fixé d'avance par le Père avec cette femme samaritaine qui était venue au puits de Jacob pour puiser de l'eau. Et on connaît le reste de l'histoire. Et c'est là où il a prophétisé qu'une grande moisson surnaturelle laquelle va arriver dans ces derniers jours, où des millions de personnes soudainement connaîtront le Seigneur Jésus-Christ et seront sauvées. Alors c'est fondamental de connaître ces choses-là. C'est la première vérité fondamentale que vous devez connaître, que vous devez posséder. Et c'est pourquoi je vous encourage à vous procurer ces productions, parce que ça va vous aider énormément. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors ça, c'est la première vérité fondamentale que nous devons connaître afin de bien comprendre, bien interpréter les prophéties concernant les derniers jours et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième vérité fondamentale que vous devez connaître, c'est le fameux principe des prémices. Il y a deux principes fondamentaux que vous devez connaître dans la parole du Seigneur. Le premier principe, c'est celui des prémices et l'autre, celui des premiers-nés. Il y a une bénédiction spéciale qui est rattachée aux premiers-nés. Et il y a aussi ce principe des prémices qui nous intéresse tout particulièrement lorsqu'on s'intéresse aux prophéties des derniers jours. Ce principe a été établi par le Seigneur avec le peuple d'Israël à sa sortie d'Égypte. Et nous retrouvons le texte dans Lévitique, chapitre 23 et le verset 10, qui dit ceci. « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. » Alors, voilà l'énoncé de ce fameux principe des prémices qui est vraiment fondamental. Vous devez absolument connaître ce principe-là pour bien comprendre l'enlèvement des croyants et le fait que tous les rachetés ne seront pas sur le même pied d'égalité, ne seront pas égaux. Oui, pour le salut, on est tous égaux, on a tous le même salut, mais il y a des rangs de rachetés différents. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a bien dit, nous allons tous ressusciter, mais chacun a son rang. Alors ici, c'est l'établissement du principe des prémices dans Lévitique chapitre 23 et le verset 10. Et ce principe a été établi à la sortie d'Égypte du peuple juif en route vers le pays de Canaan. Alors ce que le Seigneur leur explique en réalité, c'est que lorsqu'ils arriveront dans le pays promis, ils deviendront des agriculteurs, ce qu'ils n'étaient pas en Égypte. En Égypte, c'était des faiseurs de briques. Ils connaissaient à peu près rien à l'agriculture. Mais en Canaan, ils vont devoir cultiver la terre et vont devoir compter sur la pluie du ciel que Dieu leur enverra s'ils obéissent au commandement du Seigneur, afin qu'ils puissent vraiment bien moissonner leur semaille. Et Dieu va établir un calendrier que vous retrouvez dans justement le 23e chapitre du livre de Lévitique, qui existe encore aujourd'hui. Bon, nous qui ne sommes pas juifs avons nos propres calendriers qui ont changé à quelques reprises, comme nous le savons, mais le calendrier de Dieu n'a jamais changé. Il a été établi à la sortie d'Égypte et il consiste en 3 grandes moissons annuelles qui vont coïncider avec 3 grandes fêtes annuelles également, la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte et la fête des Tabernacles. Ces 3 grandes fêtes coïncident avec les 3 grandes moissons annuelles, c'est-à-dire l'orge au début du printemps, la fête de la Pâque, le blé durant l'été, la deuxième fête, la fête de la Pentecôte, et la 3e moisson, les autres fruits comme le raisin, les dattes, les autres fruits qui prennent plus de temps à mûrir, qui va coïncider avec la fête des Tabernacles.
Nous savons que ces 3 grandes fêtes vont se subdiviser pour former en tout 7 fêtes, puisque la première fête, la fête de la Pâque, consiste en la Pâque elle-même, la fête des pains sans levain et la fête des prémices. 50 jours exactement plus tard, c'est la fête de la Pentecôte qui est unique. Et à l'automne, ce sont les 3 autres fêtes, la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles, proprement dit. Alors, 3 grandes fêtes qui se subdivisent pour former cette fête. Et à chacune de ces 3 moissons, qui se produiront à l'occasion de ces 3 grandes fêtes-là, avant que quelqu'un puisse moissonner son champ et tirer profit de la vente de son produit, il devait d'abord prélever les prémices, un prélèvement de cette moisson-là, une gerbe. Prenons par exemple la première moisson, qui est l'orge, à l'occasion de la fête de la Pâque. Quand c'est le temps de la moisson de l'orge, on prenait une gerbe d'orge et on l'apportait au souverain sacrificateur au temple à Jérusalem, qui agitait la gerbe d'un côté et d'autre, comme nous avons lu, devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Et lorsqu'elle était agréée par l'Éternel, alors, et seulement alors, on pouvait moissonner le reste du champ et profiter du produit de la moisson pour soi. Mais jamais avant d'avoir prélevé la gerbe, les prémices de cette moisson-là. Alors ça, c'est un enseignement très clair qui signifie que tout le monde, parmi même les croyants, ne seront pas ressuscités en même temps, mais que d'abord, ce sont les prémices qui seront ressuscités et le reste du champ sera ressuscité plus tard. Et ça va s'appliquer pour les 3 grandes moissons de la résurrection, les saints de l'Ancien Testament, représentés par l'orge, les saints du Nouveau Testament, représentés par la moisson de blé, et la dernière génération en Israël, la génération des tribulations, représentée par les autres fruits, la 3e moisson, la fête des tabernacles. Alors, dans chacune de ces 3 moissons, chacun de ces 3 groupes, les prémices seront ressuscités d'abord et le reste des saints et de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament et de la génération de la fin en Israël seront ressuscités. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur.